a vu ces images, d'abord à la Sorbonne, des images de saccage, d'occupation, avec des slogans ni Macron, ni Le Pen, révolution. C'est aussi votre slogan, c'est aussi votre mot d'ordre? Alors oui, effectivement, moi, je suis, étudiante à Paris, hein, donc j'ai, principalement participé à l'occupation de la Sorbonne, mais aussi aux assemblées générales qui se sont tenues et j'ai soutenu, les blocus lycéens qui se sont tenus, aussi hier matin parce qu'en fait, cette colère-là, elle exprime, un cri du cœur d'une jeunesse qui n'a pas envie, en fait, de se retrouver à nouveau, comme, dans un scénario, comme en 2017. En fait, on n'a pas envie, à nouveau de devoir, choisir entre la peste et le choléra. On vaut mieux que ça. On a passé 5 ans à se battre contre toutes les attaques de Macron contre les jeunes, contre les classes populaires, contre la baisse de nos APL, contre la réforme des retraites, contre toutes ces lois racistes et sécuritaires qu'il a fait passer. Et on ne veut pas se résigner aujourd'hui à devoir voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Parce qu'en fait, effectivement, l'extrême droite, ça nous fait très peur. Mais on ne pense pas que... ça soit en votant pour Emmanuel Macron, qui est responsable de la montée de l'extrême droite, qu'on va pouvoir vraiment se battre contre elle. Et c'est tout ça qu'on porte aujourd'hui dans les blocages, Qui est dans les cette occupations. colère? Qui est cette colère? On peut parfaitement l'entendre, et que votre point de vue soit celui-là, on peut parfaitement l'entendre. Mais à un moment, c'est la démocratie quand même, non? Écoutez, je pense que quand on regarde 40% des jeunes qui se sont abstenus, il y a énormément de colère. On l'a vu pendant 5 ans. Je pense pas que, y ait quelqu'un aujourd'hui qui puisse, sérieusement me dire Emmanuel Macron, ça a été le président des jeunes. Il a, passé énormément, de réformes, contre les jeunes et contre les classes populaires et nous, c'est tout ça que, on récuse aujourd'hui. Moi, j'avais, 3 ans, quand, c'était le second tour entre Jean-Marie Le Pen, et Jacques Chirac et en fait, 20 ans plus tard, on nous sert la même soupe en nous disant que, pour, contrer l'extrême droite, il va falloir voter contre celui qui nous attaque au quotidien, qui a fait qu'on était des centaines à devoir faire la queue devant les crous pour pouvoir manger pendant le confinement. Et ça, on l'accepte pas. Et on n'a pas envie de s'enfermer dans un Mais en second fait, tour. je comprends pas ce que vous n'acceptez pas. C'est-à-dire, je comprends parfaitement, et encore une fois, hein, sur vos arguments, chacun est libre de ses arguments. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'acceptez pas quoi? Vous n'acceptez pas le choix du peuple? En fait, Vous n'acceptez pas le peuple? ce qu'on n'accepte pas, c'est que en fait, tous les 5 ans, on veut qu'on mette un bulletin dans l'urne Mais donc on pour fait quoi? celui. On arrête de voter? On prend une dictature? On prend un Nous, roi? en fait, nous, on se mobilise et je pense que c'est la voie à suivre pour pouvoir faire entendre nos aspirations. Je pense pas que ça soit incompréhensible en fait que les jeunes aujourd'hui ils aient envie de vivre autrement que dans la précarité, dans la misère, dans les violences de la Encore une société. fois, j'entends parfaitement vos arguments. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, en faisant ces blocages, Ouais. faire entendre votre voix, certes, mais qu'est-ce que vous espérez en Nous- obtenir? L'annulation des Non, mais élections? L'annulation du second tour? Je vais vous expliquer. Tout simplement, en fait, les mobilisations d'aujourd'hui, elles essayent de construire et elles montrent une autre voie à suivre qui n'enferme pas l'avenir de la jeunesse dans un faux dilemme entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est construire, en fait, une troisième voie par en bas. C'est ce qu'on peut appeler le troisième tour social. Ça se construit maintenant. C'est préparer le prochain quinquennat parce que quoi qu'il arrive dimanche soir, on sait qu'en fait, ça sera 5 années d'attaque dans la continuité de ce qu'on a vécu avec Emmanuel Macron.